Dans les voyages que j'organisais, il y avait des choses très intéressantes et il y avait aussi une partie de voyage qui était très court, des voyages de 3 ou 4 jours à Stockholm. Et je trouvais que prendre un avion pour rester 3-4 jours, je trouvais que ce n'était pas durable. Donc c'était un genre de voyage que je ne voulais pas continuer à organiser. Donc ça, plus le fait que j'avais envie d'être en contact avec les voyageurs, ça a fait que je cherchais une structure. Et l'idée, c'était de recevoir les gens qui ont envie de profiter de la nature. Le lieu est très beau à côté de la mer. L'archipel de Stockholm, on a eu l'occasion de le découvrir pendant les 25 années qu'on a passées en Suède. C'est un lieu de nature, avec l'eau, la forêt et toute une histoire qui nous a passionnés. Le projet était de gérer un endroit où les gens puissent venir se ressourcer dans la nature comme on l'avait fait toutes ces années. On a envie de partager des idées qui nous sont chères sur l'environnement. Quand on est dans la nature, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de cette nature? Toute notre façon de vivre à chacun a des conséquences sur la Terre, sur les réchauffements climatiques, enfin à grande échelle. Le fait d'offrir un endroit de nature très beau offre la possibilité de parler de toutes ces questions-là. J'arrivais à un point où j'avais envie de changer un petit peu dans mon métier. J'avais la responsabilité d'une petite entreprise, une filiale d'une entreprise française en Suède. Et donc j'ai arrêté à ce moment-là pour rentrer dans le projet, quoi. Donc ça fait 4 ans de ça maintenant. Donc après, pratiquement, on a voulu qu'il y ait de la cohérence dans notre projet. Tout est équipé en deuxième main et on en a profité pour acheter des assiettes qui sont un peu anciennes et qui passent assez bien dans le lieu. Des verres dépareillés, des tasses dépareillées. Et on a pu équiper toute une cuisine rien qu'en matériel d'occasion. Les équipements qu'on met dans les chalets, c'est aussi de l'équipement d'occasion. On essaye de faire partager ça et d'engager les hôtes qui viennent ici. Par exemple, on a des petites affichettes pour dire que l'eau, c'est précieux, qu'il faut 40 minutes pour fabriquer 100 litres d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les chalets. Non, les points d'eau, c'est la cuisine et la maison, le service. Les gens n'ont pas forcément un système de désalinisation parce que bon, il y a des puits qui existent sur un certain nombre d'îles et donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un puits avec de l'eau qui est de bonne qualité, donc ils peuvent l'utiliser. Mais il y a au global quand même une tendance à ce que ces puits aient une tendance à s'épuiser. Donc il y a beaucoup de puits qui prennent petit à petit en fait, le sel de l'eau de mer et ils deviennent plus potables, quoi. Et c'était le cas notamment du puits de la Célestachon, qui avait pris l'eau de mer. Donc on a été vers une solution de désalinisation de l'eau. On dessale l'eau de la mer pour les douches et pour boire. Et puis pour laver les draps. Donc ici c'est pareil, on n'a pas d'égout ici puisqu'on est dans l'archipel. Donc on a un système de WC qui fait qu'on utilise très très peu d'eau pour tirer la chasse. Et du coup, eh bien, on jette ces papiers dans la poubelle. Et voilà, de l'extérieur, il est semblable à un WC normal, mais voilà, il y a quelques petites adaptations qui fait qu'on utilise moins d'eau. Et après, comme elle est toute rassemblée dans un tank et qu'il faut qu'on fasse venir un bateau pour vider le tank, c'est important qu'on
on n'utilise pas trop d'eau pour les WC, même si c'est de l'eau salée. On a mis un discours qui a été écrit par Greta Thunberg. C'est pareil, c'est un endroit où on a le temps de le lire. Et puis, le discours date de 2018. Il est toujours d'actualité, malheureusement. En fait, on gère cette structure comme un pensionnat, c'est-à-dire qu'on peut venir louer un chalet et on peut commander un panier repas. Les fruits qui vont faire cuire dans le murica. Et puis voilà, c'est le pain pour le petit déjeuner. Les choses fraîches sont dans la glacière électrique. Voilà. Et puis ils prennent leur caisse avec toute la vaisselle dont ils ont besoin pour faire à manger. Voilà, donc des gens qui amènent leurs affaires. Et là, c'est un panier repas que j'ai préparé pour une famille qui va manger là ce soir, avec des légumes et puis des choses pour le petit déjeuner. On achète du fromage qui est produit localement, des œufs qui sont produits localement et qui sont écologiques. C'est la dame qui est là. Ah oui, d'accord. Elle va avoir du pak choi, tu vois ce que c'est une espèce de chou. Et bien sûr, on essaie d'acheter que suédois. Mais Ah oui. les légumes, c'est impossible d'acheter et éco et suédois. Et ces paniers, on a voulu qu'ils soient végétariens. Pour la même question, pour ouvrir à la réflexion sur la façon dont on mange et quelles conséquences ça a sur la Terre. Par exemple, ils peuvent faire des galettes végétariennes avec des haricots, des carottes. Donc ils trouvent tous les ingrédients dans leur panier, ils ont la recette et puis ils font cuire les pommes de terre au four. Et voilà, par exemple, c'est un des repas qu'on a. Oui, il y a plein de myrtilles tout autour. Et du coup, dans nos paniers, on a une recette de clafoutis. Et on donne des pommes pour faire le clafoutis, ou on propose de ramasser ces myrtilles pour le faire. On trouvait que c'était intéressant que les gens soient acteurs de leurs vacances. Ben, les gens qui sont en vacances, ils ont du temps. Et ils apprécient d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir des épices, d'avoir plus que ce qu'ils amèneraient s'ils venaient avec leurs affaires. S'ils venaient avec leurs ingrédients, eh bien, ils auraient des petites choses toutes faites où voilà, ils ne se mettraient pas en cuisine. Alors que là, ils peuvent mettre une demi-heure, 3/4 d'heure à préparer leur repas. On a cuisiné nous-mêmes et donc c'est sympa parce que du coup, on vous donne les ingrédients mais vous faites la cuisine, c'est rigolo. Quand les gens achètent un panier repas, en fait, il n'y a presque pas d'emballage dans la poubelle. Tandis que quand on vient avec ces choses pour juste un repas, ben forcément, on a beaucoup plus d'emballage. Coloré, vert blanc et pas vert coloré. Et puis là, c'est le plastique. Et puis derrière, on a pour le compost. Et puis tout le reste qui est brûlé est là. On peut venir jusqu'à la station en bus et en transport en commun. À Stockholm, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture. Donc la première aventure, c'est de venir avec ses affaires jusqu'à la station. On donne un bonus en fait à ceux qui viennent en transport en commun. Donc ils ont le droit d'emprunter le bateau à rame quelques heures pendant leur séjour ici. On achète de l'énergie qui est soit produite sur la base de l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, c'est soit de l'énergie hydraulique, éolienne ou solaire. Donc ça, tu peux choisir quand tu choisis ton fournisseur d'énergie. Et vous pouvez choisir votre énergie alors ici. Oui, on peut choisir. Donc dans les énergies que vous avez citées, il n'y a aucune énergie qui est polluante, non? C'est toute l'énergie renouvelable, tout à fait. Y a-t-il un impact environnement à désaliniser l'eau de mer si ça l'est avec des énergies renouvelables? C'est vrai, sauf que la réflexion, c'est qu'il n'y a pas, au-delà d'un pays, la Suède est relativement bien placée pour produire éventuellement une grande partie de son énergie en énergie renouvelable, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Et si, quand nous, on utilise l'énergie renouvelable, en fait, éventuellement, c'est quelqu'un d'autre qui ne peut pas utiliser cette énergie renouvelable. Donc si moi, j'en utilise 200 alors que j'aurais pu en utiliser 100, c'est quand même 100 de trop et qui aurait pu utiliser pour vraiment des besoins indispensables. Parce que ça, c'est C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à définir, à réfléchir définir et savoir et effectivement. quels sont les vrais besoins de se déplacer. Donc il y a eu beaucoup de discussions familiales là-dessus sur les déplacements. Ouais. Pas facile.
Donc, nous, on imagine notre solution cible en tout cas, parce que comme on travaille, on est obligé d'avoir un véhicule. Alors pas pour venir au travail, on se déplace en vélo. Mais à cause de nous, vous avez dû prendre le véhicule ce matin. Voilà, et effet rebond. Mais non, mais c'est pas un effet rebond, ça, Non, c'est parce que bon, tout à ça fait. fait partie des choses où des fois il y en a besoin. Mais Mais l'hiver, on n'en a pas besoin. voilà, l'hiver on n'a pas besoin de véhicule et on a quand même ce véhicule, donc ça nous pose un problème. Donc du coup on dit bon ok, il faut qu'on passe à des solutions de car sharing, etc. Il nous faut un car sharing par contre où le véhicule On peut l'avoir 6 mois. il est 6 mois à nous quoi. Mais bon tout ça va venir, ça se stabiliser. On va trouver. Il y a de plus en plus de solutions comme ça. Minimiser les ressources requiert de l'énergie de votre part. Arrivez-vous à satisfaire votre objectif de rester en contact avec vos invités? Le fait de circuler d'un endroit à l'autre, on voit les gens et puis on parle un petit peu et on peut s'arrêter plus longtemps quand on a l'occasion ou quand les gens ont envie. Får jag fråga en sak? Vi har vänner som vill filma stationen och vi missade att de skulle kunna komma in I stugan innan ni kom. Men har ni redan era saker? Vi har våra saker där, Ja. våra väskor och sådär. Ja, men har du någonting emot att han kommer in och filmar? Nej, absolut. Ja, men vad bra. Men det går fort eller? Ja, det går fort. Absolut. Puis après, il y a le moment où ils partent. Et là, les gens racontent aussi ce qu'ils ont aimé. C'est aussi des moments privilégiés. On avait fait la simulation de ce lieu-là. Et le fait d'avoir des ressources partagées, donc une petite cuisine commune pour tu vois, un certain nombre de chalets, le fait aussi donc, d'avoir des surfaces qui sont très optimisées, on utilise des bâtiments existants et c'est un petit peu du compact living quand même. Et ça c'est super optimum en termes d'impact de bilan carbone. Après on rajoute là-dessus, effectivement, si on commande de l'électricité qui est sur base de production, comment ça s'appelle, énergie renouvelable, quoi, dans ce qu'on fait. Et en fait, tout ça étant calculé, en fait, on arrive à un impact carbone par personne, par nuitée, qui est vraiment très très bas. On voulait aussi être dans cette démarche parce que c'est très facile, par contre, d'aller dans l'autre sens, quoi. Il suffit d'aller dans des lieux où les surfaces sont surdimensionnées, où l'énergie qui serait achetée n'est pas justement pas que de l'énergie qui serait à base de production pétrolière. Et là, tu exploses effectivement ton impact environnemental. À propos des voyages, peux-tu développer ce qu'est la durabilité? Qu'est-ce qu'on met dans l'air quand on prend l'avion, quoi? Et donc les calculs. Et qu'en fait, on est dans un pays où on consomme beaucoup de voyages en avion. Et ça avait, avant la pandémie, il y avait une toute petite baisse. Donc c'était très petit, c'était 2%. Mais ça montrait qu'il y avait une réflexion qui était ouverte. Ouais, je ne suis pas sûre qu'on ait profité de ça. Alors, du fait qu'on ait été privé de choses, je ne suis pas sûre que du coup on ait profité de ça pour ouvrir sur qu'est-ce qui est essentiel pour moi.